Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce mercredi 5 janvier. Les résidences secondaires sont prises en compte dans le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, créé en 2017. Si Yannick Jadot était élu président, l'IFI redeviendrait l'ISF, l'impôt sur la fortune. Mais dans la version des écologistes, l'ISF serait plus vert. Il taxerait davantage les actions des entreprises qui émettent du CO2. Valérie Astruc et Bruno Vignier passent l'ISF climatique au banc d'essai. Taxer les plus riches pour protéger la planète. C'est la proposition phare de Yannick Jadot qu'il baptise « Impôt sur la fortune climatique ». Une mesure que nous allons passer au banc d'essai. Qui d'abord serait visé ? Pour le candidat de l'écologie, seuls les contribuables ayant un patrimoine supérieur à 2 millions d'euros seraient assujettis à ce nouvel ISF, soit environ 200 000 foyers. Un nouvel impôt auquel s'ajouterait une surtaxe pour les placements financiers dans les secteurs polluants. Car d'après une étude d'Oxfam, les 10% les plus riches émettent 4 fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. Comme on a besoin de lutter contre les dérèglements climatiques et que les plus riches contribuent beaucoup plus au dérèglement climatique que tous les autres, ils doivent faire leur part. La proposition fait bondir les contribuables les plus aisés potentiellement ciblés. Les riches prennent l'avion, ils font des tas de choses et donc nécessairement ils polluent. Mais de fait, ils créent de l'emploi. Et donc si on les surtaxe, ils partiront. Cet ISF climatique serait-il efficace pour verdir l'économie ? Selon les calculs de Yannick Jadot, il rapporterait entre 10 et 15 milliards d'euros. De quoi permettre à l'État d'investir dans la transition écologique. Autre avantage, inciter les plus riches à renoncer aux investissements polluants. Si on arrive progressivement et même rapidement à assécher les investissements dans ces secteurs-là, on aura fait un énorme pas en avant vers cette transition énergétique, vers ce zéro carbone en 2050. Mais un malus sur les placements financiers polluants est-il vraiment applicable ? Pas évident selon certains, car il est aujourd'hui difficile de distinguer les placements financiers polluants et ceux qui ne le sont pas. Dire vert, pas vert, c'est possible, il y a des labels aujourd'hui qui existent, mais c'est une classification qui est assez grossière et donc qui ne va pas être extrêmement opérante sur les comportements. Cet ISF avec malus écologique serait selon certains une vraie usine à gaz. Ses partisans estiment au contraire qu'il suffit d'avoir la volonté politique pour créer un nouvel outil fiscal au service de la planète. Et nous partons à l'autre bout du monde sans émettre.